Chers amis, Shalom Uvracha Beshem Hashem Naaseh Venatzliach pour cette belle matinée du dimanche 14 du mois de janvier. Nous sommes déjà le Dalet du mois de Shvat Lechaim Tovim, le Kol Am Yisraël, Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu nous ramène vite tous les Chatoufim à la maison, tous les otages bien sûr, comme vous l'avez compris. Ufren Shmor al Kol Chayalenu Ve'otan Mikol Tzara U'Mtzuka Mikol Nega U'Machala Lechaim Tovim U'Shalom. Je suis racheté ce matin par Yael Ayot pour l'élévation de l'âme de son papa, Shlomo Ben Mesodi. Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elion, Vechol Shochvim, Imo Bichlal, Arachami Vaselechot, Vechen Yiratzon Olamar Amen. Je demande aussi Bezrat Hashem pour la protection de tout le peuple d'Israël, en particulier pour nos Chayalim, la Géoula Shlema, Berachamim, la libération de tous les otages. Et merci au Rav Twitou pour ses enseignements lumineux et si variés. Toda Rabba. C'est pas le premier message que je reçois ce matin pour les enseignements qu'on a eu le mérite de prodiguer. Baruch Hashem, je remercie aussi la communauté de Sidi Frej, puisque nous avons fait hier, pendant Shabbat, un shiur ici, avec Baruch Hashem, énormément de monde. Donc Toda Rabba, Ilan, son épouse Vanessa, et tous les organisateurs, Baruch Hashem, on a passé un excellent Shabbat auprès de ma maman aussi, que Dieu lui donne une très très bonne santé. On pensera bien sûr à tous les blessés, à tous les malades d'Israël, et bien entendu le jour de l'Aïloulat de Baba Saleh, Bezrat Hashem, Sruto, Yagan Alechem, Valenu Val Kol Am Israël. Et on commence tout de suite par ce premier shiur, Bezrat Hashem Itbarach, de la journée. Toda Rabba d'avoir acheté ce shiur et nous allons rentrer dans un mamar du Zohar HaKadosh que je conseille vivement à tout le monde d'écouter, de passer, de faire passer, puisque c'est vraiment le challenge de notre vie, de pouvoir, avec l'aide d'Hashem, comprendre l'importance de notre existence si courte sur Terre, puisqu'aujourd'hui on vient et demain on partira de ce monde. Et donc il est préférable de bien comprendre quel est le but de notre existence. L'Onivra Olam, le monde a été créé pour la Torah et les mitzvot, comme vous le savez, c'est le but principal de ce monde. Rabbi Hanania ben Akash Omer, Ratza Akadosh Baruch Hu, les Akot et Israël, Ulfirach Irbalem Torah mitzvot. Et c'est pour cela qu'il nous a donné le mérite d'avoir la Torah et les mitzvot. De l'autre côté, on sait tous que la finalité de chaque juif, ce sera d'aller dans le monde futur. Qu'est-ce qu'exactement le monde futur? Et quel est le but du monde futur? Le monde futur, personne ne sait réellement ce que c'est. Ce que l'on sait, c'est que c'est un monde d'éternité, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de milieu. C'est un monde de lumière, d'amour éternel et absolu, où la dimension du bonheur dépasse de très loin tout ce que l'on pourrait imaginer et connaître sur Terre. Ce que l'on peut dire, c'est que ce que nous écrivent les Chachamim, c'est que 120 ans de bonheur dans ce monde, 120 ans de bonheur dans ce monde, des plus grands délires, des plus grandes jouissances qu'un homme pourrait savoir imaginer ou ne pas savoir imaginer, ne pourrait pas remplacer un courant d'air qui sortirait du monde futur. Un courant d'air, pas tu rentres dedans. Comme si tu ouvres la fenêtre, tu as un peu d'air qui rentre. Waouh! Un courant d'air du monde futur ne pourrait pas être remplacé par 120 ans des plus grands bonheurs de ce monde, du corps, de l'âme, de ce que tu veux. Il n'y a pas. Shum davar. Rien n'a été créé dans ce monde pour être capable de remplacer le bonheur d'un tout petit coup de vent du monde futur. Alors avant de vous lire ce Zohar extraordinaire, qui est simple, mais qui a été, je dirais, d'une certaine façon, le but de la vie de tous nos tzadikim, y compris de Baba Saleh, qui ne faisait absolument jamais de bitul Torah. Baba Saleh, même inconnu quand il était dans le bus, que ce soit au Tafilalet quand il était enfant, que ce soit jusqu'à la fin de sa vie, 95 ans, n'a jamais perdu une seconde de sa vie à étudier la Torah. Alors, bien sûr, je sais que certains parmi vous ont certainement vu des villottes de très grand luxe. Comme dans le Bel Air, à Los Angeles, il y a un quartier connu qui est Beverly Hills. Et puis, à l'intérieur même de ce quartier de Beverly Hills, il y a un quartier qui est encore beaucoup plus riche, qui s'appelle le Bel Air. Et là-bas, je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais vous dire, vous avez certainement vu aussi des films, il y a une entrée très spéciale, des grandes portes comme ça forgées, un chemin splendide, des plantes à droite et à gauche, puis des vergers. Et puis,
On pourra distinguer sur la droite un terrain de tennis, un terrain de basket. Et puis sur la gauche, on pourra distinguer une très très belle piscine. Et là, on tombe dans une maison, face à une maison où le plafond est presque à 6-7 mètres de hauteur, des escaliers de marbre italien d'une grande valeur, et puis un ascenseur. J'ai vu plusieurs maisons comme ça, étant invité pour faire des séminaires. Il n'y a pas besoin de prendre de salle. Le salon, salle à manger, fait dans les 120 mètres carrés. Le salon, salle à manger, 120 mètres carrés, vous imaginez de quoi on parle? Même plus que ça, qu'est-ce que je raconte? J'ai même vu une maison qui faisait 200 mètres carrés. Le salon, salle à manger. Avec la piscine de l'autre côté. Et puis, quand tu montes dans les chambres, c'est que des suites. Et tout le monde est heureux à l'intérieur. Et puis, en haut, il y a des bureaux, il y a toutes sortes de choses, des jeux, des salles de jeux. En bas, il y a des salles de cinéma. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais, juste pour vous dire, c'est un délire. C'est magnifique. Quand on demande combien ça coûte, une maison comme ça, on nous dit dans les 30, 50 millions de dollars. Entre 30 et 50 millions de dollars. Une maison comme ça. Mais chaque élément, les cuisines ultra modernes, bien sûr, les femmes de ménage, il y a des majordomes, ça coûte une fortune. Si tu n'as pas cet argent-là, tu ne peux pas l'avoir. Vous savez ce qu'il y a de plus dramatique quand on voit ce genre de choses? C'est que le propriétaire, aussi riche soit-il, un jour il mourra. Et cette maison, sera vendue. Il sera vendu parce qu'il y aura un héritage à prendre. Et lui, quand on descendra, on lui mettra un pyjama de lin blanc, s'il a le mérite, ou un pyjama de coton. Puis on le descend dans la tombe. Et tout ce qu'il a construit, aimé, choisi, choyé, voyagé, quel marbre, quelle porte, quelle cuisine, tout ça pour rien. Alors vous allez me dire, non, pas pour rien, il a quand même vécu dedans 30 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans. Vous avez raison. Mais c'est passé comment? Qu'est-ce qui reste de tous ces multimilliardaires? Rien. Rien. Ils ont laissé une fortune derrière eux. Souvent les enfants ont plongé dans la drogue, dans l'inutile de ce monde. Qu'est-ce qui reste d'eux? Quel iloula on rappelle d'eux? Au grand, grand maximum, après 20 ans après leur mort, plus personne ne les rappelle. Il n'y a rien. Et pourtant, la maison était plus qu'exceptionnelle. Mais il n'y a rien. Absolument rien. Ce que nous propose la Torah, elle, c'est une maison qui soit sympathique. Avec la table de Shabbat, Yom Tov. Il n'y a pas de mitzvah de vivre pauvrement. Mais si c'est le cas, c'est pas grave. Pourquoi? Eh bien parce que le but de ce monde, c'est pas d'y rester. On vit et on repart. On vient et on repart. Chaque mitzvah que l'on fait, chaque geste positif, chaque bonne action que l'on va faire, comme vous le savez tous, on va créer un ange. Cet ange, il a un din, il a une justification d'être une monnaie spirituelle. Quand tu arrives de l'autre côté du monde, tout Israël apparaît au monde futur. D'accord, mais des maisons, il y en a beaucoup. Il y a celle de la famille Gals, puis il y a celle de JR, il y a celle de Rothschild. Il y a plusieurs maisons. On a dit tout Israël apparaît au monde futur, mais on t'a pas dit quelle maison tu allais avoir toi. Peut-être c'est une petite maison, une petite cabane. C'est aussi un monde futur. Pourquoi est-ce que lui, il aurait une super belle baraque et l'autre, il aurait une petite baraque? Eh bien, lui, il a plus de moyens spirituels de l'acheter, tandis que toi, tu as moins de moyens spirituels de l'acheter, comme sur Terre. Celui qui peut se permettre d'acheter une maison au Bel Air, ou à Herzliya Pitouach, il y a des très très belles maisons, même à Ashdod, à Jérusalem, il y a des grandes villottes magnifiques. Tu l'achètes, pourquoi? Parce que tu as les moyens de les acheter financièrement. Quand tu viens, tu visites une maison, on dit combien elle coûte? 2 millions, 3 millions, 4 millions de dollars. Si tu as les moyens, tu l'achètes, tu n'as pas les moyens. Tu vas acheter plus humble. Dans le monde futur, c'est exactement la même chose. Tu as les métafrim, donc les agents immobiliers, l'ange Gabriel qui t'amène, tu dis, voilà, je vous présente ce Olam Haba, et prenez pas ça à la légère. C'est exactement ce qui se passe. Et puis là, tu dis, je voudrais bien ça. Ouh, ça je veux, moi, comme Baba Salé. C'est quoi ces jardins qui n'en finissent pas? C'est quoi cette maison qui n'en finit pas?
Comme un jour, un Dieu, le Chafetz Chaim, Shalom, un homme extrêmement riche des États-Unis est venu voir le Ramban Shal Israël, le maître d'Israël, le Rabbi Israël à Cohen, le Chafetz Chaim. Et quand il a vu dans quelle maison il vivait si pauvre, il a dit quoi, vous êtes le maître de la Torah, vous vivez dans une maison aussi pauvre que ça? Et il a dit oui. Il a dit mais je ne comprends pas, vous n'avez pas une belle maison, vous n'avez pas quelque chose de beau. Il lui a dit et vous, elle est où votre maison? Dis-moi, si vous avez un mois à perdre, vous venez avec moi aux États-Unis, je vais vous montrer la maison que j'ai. Alors il lui dit non, mais là je ne vous ai pas demandé où elle est, je vous ai dit là maintenant, je voudrais voir votre maison, elle est où? Elle est de l'autre côté. Alors il lui a dit mais pourquoi vous ne l'avez pas pris avec vous? Il dit parce que je ne peux pas la prendre, je suis de passage ici. Le Chafetz Chaim lui a répondu moi aussi, je suis de passage ici. Ma maison, si tu viens la voir au monde futur, la tienne, elle ne représente même pas 1% de la splendeur de l'entrée de mon Olam Haba. La reine, plus on fera Torah en mitzvot, plus on se battra ici pour Torah en mitzvot, plus on comprendra que encore une mitzvah, et encore une mitzvah, et encore une mitzvah, et encore une mitzvah, et encore un teilim, et encore viens je t'aide, et encore viens je fais, et encore un peu plus de pain pour un pauvre, hein. Tout ce que tu peux faire. Tout ce que tu peux faire. C'est de la monnaie spirituelle, homme pour femme, comme pour enfant, comme pour vieillard. Il n'y a que ça que tu emmènes dans la tombe avec toi. Rien d'autre. Rien d'autre. Même pas ton stylo. Shum davar. Rien. Niet. La différence, c'est que si tu te bats que pour ramasser de l'argent pour avoir la plus belle maison du monde, Mchou, c'est bien. Mais aujourd'hui on est là et demain on n'est plus là. Mais si par contre de l'autre côté, tu demandes à Kadosh Baruch Hu Ribbono Shel Olam, maître du monde, que toutes les mitzvot que j'ai fait, surtout ne m'en donnent pas le salaire dans ce monde. Il n'y a pas plus dommage que ces personnes qui disent à Hachem, maître du monde, je fais Torah en mitzvot, je peux avoir ça. Si tu prends le salaire de tes mitzvot, oi vavoy, tu les perds pour le monde futur. C'est comme pour la tzedaka. Quand tu viens et qu'on sait que c'est toi qui as donné cette tzedaka, tu as retiré 30% de la valeur de ta mitzvah, et ces 30%-là, tu les prendras dans ce monde, c'est d'accord, mais d'être lahad. Mais quand tu donnes de la tzedaka, et que personne ne sait que ça vient de toi, la mitzvah, elle est entière. Quelqu'un est venu me voir avec un cœur très triste et brisé. Il m'a dit, Rav Tutu, vous trouvez normal qu'on fait du bien à des gens et nous rendent le mal? Je lui ai dit, quelle chance tu as. Et là, il m'a dit, j'ai rien compris. Il n'avait pas compris ce que je vous ai dit, Rav Tutu. J'ai fait du bien, j'ai trouvé un travail, je l'ai aidé financièrement, je fait son chidour. Il m'a même pas invité au mariage. Je lui ai mis la main sur l'épaule et je lui ai dit, quelle chance tu as. Alors il m'a dit, pourquoi j'ai de la chance? Je lui ai dit, tu te rends compte? Si tu avais fait honneur pour tout le bien que tu lui as fait, si tu avais dit merci, et si, tu aurais grignoté de ton salaire dans le monde d'en bas. Alors ok, tu aurais eu des honneurs. Ok, ça t'aurait fait plaisir. Le savoir-vivre, lui, il a raté une mitzvah. Lui, il te doit du savoir-vivre. Lui, il doit te dire merci. Mais si du ciel, on l'a laissé agir dans cette ingratitude, sache que ton salaire à toi, il est intact dans le monde d'en haut. Tu es gagnant et tu le remercieras dans le monde d'en haut de ne même pas t'avoir dit merci. Tous les Gdolé Israël, regarde dans la Gemara, quand ils faisaient une mitzvah, ils se sauvaient pour ne pas entendre le mot Toda. Pourquoi? Parce que le seul à qui je veux que tu dises merci, c'est le Créateur du monde qui m'a donné le mérite de faire cette mitzvah pour en prendre le salaire que j'emmènerai avec moi intact et intègre dans le monde futur. Ren Bisiata Dishmaya. Toutes les actions, toutes les mitzvot que nous allons faire dans ce monde sont des anges qui vont nous servir, comme vous le savez tous, les Hayol Amaba. Seulement, il y a des pièces de 1 shekel, de 5 shekels, de 10 shekels, puis après on peut s'oublier de 20 shekels, puis 50 shekels, 100 shekels, 200 shekels. Si je devais vous donner une liasse, quelle liasse préfériez-vous? Une liasse de 20 shekels, de 50, de 100 ou de 200? Tout le monde répondra, bien sûr, des liasses de 200 shekels.
Et si c'est en euros, des liasses de 500 euros. Plus la valeur du billet est importante, et plus je gagne d'argent. Donc si je dois prendre une liasse de 100 billets, je préfère que ce soit une liasse de 100 billets de 500 euros, et non pas de 20 euros, ou de 10 euros, ou de 5 euros. Pourtant, l'argent, c'est de l'argent. C'est pareil dans le monde des mitzvot. Il y a des mitzvot qui valent 5, 10, 20, et ainsi de suite. Et puis il y a des mitzvot qui valent 500 euros la mitzvah. Quels sont ces mitzvot? L'étude de la Torah. Chaque fois qu'on fait une bonne action, on crée un ange. Mais quand j'étudie la Torah, chaque mot d'étude, c'est un ange. Donc si je dis 10 mots d'étude, j'ai créé 10 anges instantanés. Et ces anges-là valent 500 euros. Je vous invite maintenant à rentrer dans le Zohar, dans la paracha de Bo, pour entendre ce que tous les grands d'Israël ont eu comme mérite de pouvoir même accueillir dans leur monde futur des Juifs qui n'ont pas assez ramassé d'argent pour acheter une maison dans le monde futur. C'est les tzadikim qui les invitent chez eux, dans un monde d'éternité et de bonheur, grâce à l'étude de la Torah. Et c'est pour cela que j'en profiterai pour rappeler que les femmes d'Israël ont pour devoir, à l'image de ce minag où elles offrent des talit le jour de la choupa à leur mari. Pourquoi tzitzit? Tzitzit, ça fait 600 gematria. Il y a 5 nœuds dans les tzitzit. Ça fait 605. Et il y a 8 fils. Ça fait 613. Ainsi, la femme dit à son mari, je ne veux pas être mariée qu'à un homme qui m'offre une belle voiture et un beau toit et à manger dans le frigidaire. C'est bien, c'est important pour vivre. Il faut une qualité de vie minimum. Mais si c'est ça que tu m'offres, pour qu'on quitte tout cela et qu'on va dans la tombe pour tout perdre, alors ça ne m'intéresse pas. Fais la bracha sur le talit. Et quand elle lui donne ce talit et que lui, il fait la bracha sur le talit, ainsi la femme lui dit, j'ai besoin d'être mariée avec un homme de lumière. Parce que le talit représente la lumière du premier jour. Et c'est pour cela que la femme de Rabbi Akiva, qui avait tout compris, ce cours-là, elle aurait pu le donner en dimension plus 1000. Quand son mari est revenu après 12 ans d'absence, alors qu'il a étudié la Torah, et que la voisine elle lui dit dis-moi, je ne comprends pas les religieux, ils sont là en train d'étudier, c'est marqué dans la Ketouba, ils doivent nourrir, et je ne comprends pas, il ne fait pas son devoir de mari. Elle lui a dit, dis-moi la langue de serpent, je t'ai demandé quelque chose, moi? Toi, je t'ai demandé quelque chose? Ouais. Je rappelle qu'au fait, dans la Gemara, cette voisine qui est venue casser les pieds à la femme de Rabbi Akiva, son mari, ni on connaît son nom, ni on lui fait une iloula, même pas une askara. Il est toute la journée à la maison. Par contre, Rabbi Akiva, jusqu'à aujourd'hui, on fait sa iloula, il a des chivotes en son nom. Et Rachel, la femme de Rabbi Akiva, jusqu'à aujourd'hui, est une des tombes féminines les plus visitées par an dans le pays, en face du lac de Tibériade. Qu'est-ce qu'elle a dit, Rachel? Elle a dit, si mon mari devait revenir aujourd'hui, je veux dire, pourquoi tu es revenu? Va étudier la Torah. Chaque mot, c'est un ange. Effectivement, le Olam Haba de Rachel, la femme de Rabbi Akiva, ne ressemble en rien à tous les autres Olam Haba de toutes les femmes d'Israël. Ça me rappelle ce que m'a dit un jour le Rav Shenin de sa femme, Tzadika. Le Rav Shenin, pardon, c'est le grand rabbin d'Israël qui lui donne une longue vie. Quand je suis venu le voir qu'il était en deuil de la mort de sa femme, je lui ai dit, Kvod Harav, dites-moi un mot sur votre femme, qui elle était. Et il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, ma femme, je vais te dire qui elle était. Quand on s'est mariés, j'ai voulu l'aider. Premier Shabbat qu'on a fait ensemble, lever les plats, le poisson, l'emmener, l'aider. Et elle me dit, si j'avais voulu épouser un serveur, je l'aurais épousé. Moi, je t'ai épousé parce que tu es un des plus grands élèves du Rav Shach, et pendant que moi, je débarrasse, toi, tu étudies la Torah. Et le Rav s'est mis à pleurer. Et grâce à elle, j'ai jamais fait bitul Torah. Elle ne me laissait ni l'aider à droite, ni laisser à gauche. Étudie, toi, tu étudies. Étudie la Torah. Étudie la Torah. Et je connais une autre personne pareille. Il travaille la journée. Quand il rentre à la maison, je m'occupe des enfants. Toi, va étudier au Beth Midrash. Va étudier au Beth Midrash. Et aujourd'hui, cette personne dont je vous parle, il est devenu Dayan. Il travaillait, il a fait ses études, il est devenu Dayan parce que sa femme l'a poussé à devenir grand. Kamo vaner ve'shua ba'ala ve'alela. Ces femmes ont compris que la valeur de ce monde, c'est que plus ton mari étudie la Torah, et plus tu auras une maison pour l'éternité, pas un truc que tu perds au bout de quelque temps. Pour l'éternité, cette maison est pour toi. Grâce à toi. Bien sûr, avec finesse, tu dis pas à ton mari, t'as entendu le coup du Rav Tutu, va étudier la Torah, t'as un maharet, chas ve shalom, tout avec amour, tout avec humour, tout avec...
délicatesse et diplomatie. Tu prends un livre, tu dis, explique-moi cette halakha, au moins 2 halakhot à table, au moins 1 halakha par jour, au moins un Dvar Torah par jour. Aujourd'hui, c'est l'Eiloulat de Baba Salé, mais qu'est-ce qu'il avait de si spécial, Baba Salé? Sa Gdoucha, d'où elle venait? Non seulement il n'a jamais mis ses yeux dans l'impureté, non seulement il ne s'intéresse pas, c'est pas à toutes ces clipotes qu'il y a autour de nous qui nous rendent fous, mais ses yeux étaient tout le temps dans l'étude de la Torah. Tout le temps dans l'étude de la Torah, dans l'étude de la Torah, dans l'étude de la Torah. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais quoi, il n'y a que ça, l'étude de la Torah sur Terre? Je te souhaite. Est-ce que tu pourras en vouloir à quelqu'un qui ramasse des liasses de 500 euros en lui disant, t'es un idiot? Mais c'est pas toi l'idiot? Si on te propose de les ramasser tant que tu es vivant, c'est pas toi l'idiot qui laisse ses pages libres, ses études libres, au moins un petit peu le matin, un petit peu le soir. Ren Katouv. Comme ça nous dit le Zohar Kadosh. Ma mère Adonai Moshe, beau. Hachem s'adressa à Moshe en ce temps, il lui dit, viens. Rabbi Yehuda Patach Ve'amar, Rabbi Yehuda il a ouvert, il a dit comme ça. Ashrei Ha'am Yadai Teroua. Heureux ce peuple qui connaît le son du chauffard. Combien les hommes se doivent d'aller toujours sur le chemin d'Hachem, l'ishmor bizvot à Torah, de garder les préceptes de la Torah, qui dit shiisku aliada ba'olam haba, afin qu'ils aient le mérite d'avoir l'olam haba. Ou le hatzil otam mikol amastinim le mala ou le mata, car l'étude de la Torah, dit le Zohar Kadosh, sauve l'homme aussi bien des anges accusateurs dans le monde d'en haut à cause des fautes des autres, mais aussi dans le monde d'en bas, où les ennemis, dit le Zohar Kadosh, ne peuvent rien faire au peuple d'Israël, grâce à l'étude de la Torah. Comme on l'a vu à l'époque de Chizkiyahu HaMelech, où il n'y avait aucun soldat en Israël, mais tout le monde étudiait la Torah. On a été attaqué par des centaines de milliers, voire peut-être 1 million et plus de soldats, et Dieu s'en est occupé, ils sont tous morts. Pourquoi? Parce qu'on faisait tous Shabbat, et on étudiait tous la Torah. Car tout comme il y a des anges accusateurs, tout comme il y a des personnes qui nous en veulent, qui sont contre nous dans ce monde, sache que les anges des Averot que les hommes y font sur terre créent des anges accusateurs qui veulent notre malheur sur terre. Et ils ne cessent d'accuser devant le Créateur du monde que justice soit faite pour que les fautes soient payées. Et ceux qui, par contre, pratiquent la mitzvot de la Torah, et qui sont droits dans leur vie, qui craignent le Créateur du monde, par amour et par respect pour lui, ces gens-là sauvent le monde, dit Zohar Kadosh. Donc, selon Zohar Kadosh, ceux qui sont assis et qui étudient la Torah, dit Rabbi Shimon ben Yochai, ce sont eux qui font vivre et sauvent le monde. Si ce n'est qu'il ne serait qu'un seul ange qui se tient pour défendre l'honneur du peuple d'Israël, et dans ce cas-là, on peut même dire que le fait d'étudier la Torah peut même défendre une personne qui devait descendre au Gehinam et le faire remonter dans la lumière par le mérite de sa Torah. Amar le Rabbi Chia, il a dit Rabbi Chia, dans ce cas-là, si c'est si fort que ça la Torah, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un ange qui viendrait nous défendre et prendre notre défense devant le Créateur du monde? Car le Créateur du monde lui-même viendrait te sauver. Car il est marqué, l'Éternel ton Dieu te sauvera de tout mal. Car le Créateur du monde voit parfaitement tout le bien qu'un homme fait ou tout le mal qu'un homme fait, pensée, parole et action. Comme c'est marqué, comme il le dit ici, si un homme pense se cacher de moi, il croit que je ne le vois pas là où il est. Amar le Rabbi Yehuda, lui a dit Rabbi Yehuda, Akol Vadaï Uken, il est évident que les choses sont comme cela. Chaque jour, Akol, que Dieu voit tout, comprend tout, et lit les choses dans le cœur de l'homme. Avanerekatu Vega, El Atzmo Ve'al Besaro, Vechule Vechule. Donc ici, le Zohar, il est un peu long, je ne vais pas tout faire. En tout cas, les Chachamim nous disent que le Créateur du monde, il voit tout, que lui-même pourrait nous sauver, mais que si on ne lui envoie pas les forces et l'âme de servir Bezrat Hashem, la Torah et les mitzvot, eh bien, le Créateur du monde, qui est justice, se devra d'agir en conséquence, comme on l'a vu, et on le verra dans la paracha de Bo, où à la plaie de l'obscurité, la justice de Dieu et l'amour de Dieu n'a pas pu sauver 80% des enfants d'Israël qui périront pendant cette 9e plaie d'Égypte et ne laisseront partir que 20% qui eux-mêmes périront avant de rentrer en Israël. Parce que même si Dieu nous aime et Dieu nous aide, si on ne fait pas la Torah des mitzvot, qu'on passe ce temps à se plaindre, à se critiquer, à toujours juger Dieu, eh bien, le seul perdant, ce sera nous.
Et la reine Bezrat Hashem, c'est l'étude que je voulais partager aujourd'hui, parce que cette Iloulat de Baba Saleh, où Baba Saleh était quelqu'un d'extrêmement minutieux à l'étude de la Torah. Il étudiait à la fin de sa vie les Mishnot avec le Kehati. Il y a un élève qui lui a dit, mais Vodrav, le Kehati c'est pour les débutants. Il a répondu, Baba Saleh à 95 ans, juste avant de partir de ce monde, je suis un débutant de l'étude. Comme si qu'il venait chaque jour de découvrir l'étude de la Torah. Sachez une chose, il n'y a pas plus beau que la Torah, il n'y a pas plus grand que les mitzvot. Et pour ceux qui vivent en Israël, sachez que la Gemara nous dit dans Ketubot que chaque pas qu'on fait en Eretz Israël, si je vais vivre la mitzvah comme prescrit le Ramban, ouais, chaque pas que je fais, c'est aussi un ange que je crée. Mais si je fais des pas en Israël pour aller faire des avérotes, rouler pendant Shabbat, ou faire des choses qui sont impropres à la Torah, alors ce ne sont pas des anges blancs que je crée, ce sont des anges accusateurs. Reine Bezrat Hashem, je vous souhaite à tous une très belle maison, et dans ce monde, mais surtout dans le monde futur. Parce que tout ce qu'il y a ici, on ne prendra pas, mais le monde futur, c'est l'éternité. Je finirai toujours avec cette très très belle métaphore que j'aime particulièrement. J'ai toujours aimé la boxe quand j'étais jeune, j'en ai fait et j'ai toujours aimé, parce que je trouve ça fait monter l'adrénaline, quoi, de voir un champion du monde comme ça, Mike Tyson, qui se battait contre les champions d'autres couronnes. C'était un peu excitant. Bon, après on est passé à autre chose, parce qu'il y a beaucoup plus intelligent que de regarder cela. Et imaginez que celui qui monte sur le championnat du monde, sur le ring, il décide d'installer son fauteuil, une belle chambre de coucher, une piscine. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, je m'installe, je suis là pour le championnat du monde. Et on lui dira, Baba, le championnat du monde, quand tu montes sur le ring, c'est pour te taper, donner des coups et prendre des coups, te relever si tu es KO. Mais c'est pas ici que tu dois acheter ta maison. C'est une fois que tu descends du ring. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un ring. On donne des coups, on prend des coups. On est KO des fois, on a fait des fautes. Il faut faire tchouva, il faut se relever les poings et se battre. C'est quand on descend du ring, après la mort, que Bezrat Hashem, on pourra prendre notre chèque et acheter la plus belle maison, mais ce pour l'éternité. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.